Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Le Monde d'Elodie pour les signes d'air. Donc Gémeaux, Balance et Verseau. Donc je vous mettrai le timing en barre d'infos pour aller directement sur le signe qui vous concerne. N'hésitez pas à aller voir du coup votre signe solaire, votre ascendant et également... j'ai dit quoi? Signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une vision d'ensemble un peu plus globale. Alors on va commencer avec les Gémeaux. Donc j'ai repris les mêmes tarots que dans la première vidéo. Donc au niveau général pour les Gémeaux pour ce mois de juin, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va déjà voir, est-ce que ce pendu ici... Ok, donc le pendu ici dans son sens négatif. Donc, ici il y a un manque de lâcher prise ici, par rapport peut-être à une tristesse, au niveau émotionnel, au niveau peut-être aussi de peine de cœur, une certaine tristesse. Comme si on ressassait tout le temps une difficulté, une peine de cœur, ouais, un mal-être, on va dire, général peut-être. Et on a du mal à passer au-dessus peut-être pour ce mois de juin. On voit qu'il y a peut-être des attentes sur le plan général. Et c'était justement ça en fait qui vous chagrine un petit peu. C'est-à-dire que vous voulez quelque chose en particulier, vous ne l'avez pas. Du coup, vous vous entêtez dessus au lieu de lâcher prise. Et du coup, ça bloque un petit peu. J'ai très mal à la tête, donc peut-être aussi beaucoup de maux de tête éventuellement. Qu'est-ce qu'il y a également pour le mois de juin au niveau général? On a le roi de bâton, donc il y a quand même une envie de se mettre en action. Alors je suis désolée pour les cloches, si vous les entendez, j'habite à côté d'une église. Et une envie de se mettre en action malgré tout. Une envie de bouger, que les choses bougent. Vous n'avez pas envie de rester en fait dans cette énergie... tristoun, etc. Vous avez envie de vous mettre en action pour ce mois de juin, les Gémeaux. On a le 9 de coupe. Si vous réussissez à lâcher prise, justement, vous allez pouvoir attirer vers vous en fait une certaine satisfaction, beaucoup plus de légèreté et peut-être aussi une certaine abondance. Une abondance, alors ça peut être une abondance financière, mais surtout une abondance du cœur. C'est-à-dire se reconnecter avec ses émotions et arrêter de se laisser peut-être contrôler, entre guillemets, par ses émotions. Et plutôt être dans le flow, les accepter. On a une belle petite musique en fond. J'espère que vous les entendez pas trop. Et que vous m'entendez moi plus. Et ici, on a la carte du mât, ici. Il y a un renouveau, hein. Pour ce mois de juin, il y a l'envie de passer à une autre étape, de mettre ses peines de cœur, cette tristesse de côté et de passer à autre chose. De repartir un petit peu à zéro en ayant juste son petit sac et puis on y va toute pimpante en se disant eh ben tu sais quoi, bah, j'y vais, je me lance. Il y a une idée aussi de se lancer peut-être sur un projet ou une relation, une nouvelle relation. Alors là j'en ai un peu trop, mais on a le 3 de coupe, 4 de bâton et 5 de coupe. Il y a de la joie, il y a l'envie de s'engager sur quelque chose, mais il y a la peur de regretter. Peut-être. Alors, une dernière carte au niveau général pour les Gémeaux pour ce mois de juin. Alors, j'en ai un petit peu trop aussi. L'impératrice. 2 arcanes majeures, hein, enfin 3. Pendu, le mât, l'impératrice. Donc un mois aussi peut-être assez chargé, assez... faut s'accrocher quand même. Sur 6 cartes, il y a quand même 3 arcanes majeures. On sent quand même une certaine... ça va bouger, ça va chambouler dans les chaumières. C'est pas du tout l'expression, mais voilà. La carte de l'impératrice nous dit qu'il y a justement, une fois en fait ces peines, ces tristesses, se lâcher prise par rapport à ça, vous allez avoir envie de créer quelque chose. Peut-être de nouveaux projets, de nouveaux objectifs de vie, une nouvelle, vraiment, je ressens une nouvelle dynamique.
Il y a l'alimentation peut-être au niveau du sport, etc. De retrouver une alimentation plus saine, plus équilibrée, se sentir mieux dans son corps et dans sa tête. Ouais, autant un travail interne qu'un travail externe. Comme si, il faut pas soigner que la tête, il faut aussi soigner le corps et inversement. Les deux sont de pair. Mais voilà, il y a vraiment cette envie en fait de se reconnecter à soi et surtout d'engager de nouvelles actions, de nouveaux processus au niveau matériel. On a le 5 de bâton qui nous parle quand même d'endurance, un peu de difficulté. Peut-être que les choses vont pas être simples, il y a besoin de prendre des décisions. Des fois, il y a peut-être une certaine fuite, hein. L'envie de ne pas prendre certaines décisions, mais pourtant qui vont devoir être prises en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre au niveau général avec le Béline? Alors c'est le même, c'est juste que c'est une autre version. Vu que j'en ai deux, j'en profite. Je prends 3 petites cartes au niveau général. Qu'est-ce qui se passe au niveau général? Le cloître, l'argent. Là, elle n'a pas sauté, donc elle est revenue dans le paquet. Alors là, j'en ai un peu trop. Les Gémeaux pour le mois de juin. Entreprise, ouais. Il y a peut-être pour ce mois de juin, comme si les choses semblaient un petit peu... comment dire? Un petit peu compliquées pour vous. Comme s'il y avait une certaine lenteur, une pesanteur au niveau général qui fait que du coup, vous avancez, mais vraiment petit pas par petit pas, voire même parfois ça bloque. Il y a besoin de faire 2 pas en arrière pour après avancer. On nous parle ici peut-être d'isolement personnel, c'est-à-dire prendre du temps pour soi, l'envie de s'isoler, de pas trop aller voir 1001 personnes. Pourtant, vous, Gémeaux, qui êtes plutôt des signes qui aiment communiquer, etc., peut-être que justement, pour ce mois de juin, il y a besoin d'être au calme en fait. On nous parle quand même d'abondance et d'entreprise. Il y a quand même, je pense, au niveau de l'entrepreneuriat... ça va peut-être pas du coup là au niveau professionnel, mais je vais aller voir après au niveau professionnel. Peut-être que justement, il y a une certaine abondance au niveau professionnel après un moment de pause, de stagnation. Comme si peut-être que le mois de mai n'était pas très fructueux à ce niveau-là. Et pour le mois de juin, ça semble déjà prendre un peu plus de regain, un petit peu plus de profusion. Il y a peut-être aussi, c'est peut-être le moment pour le mois de juin, s'il y a une envie d'entreprise, de création, de projet de manière générale, que ce soit professionnel ou autre, c'est le moment d'y aller. Il y a beaucoup d'abondance ici. Ouais, on voit qu'il y avait un moment de stérilité avec le cloître et cette carte-là avant, je pense pour le mois de mai. Et pour ce mois de juin, en fait, vous retrouvez une certaine abondance. Justement, on va aller voir au niveau professionnel pour les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe-t-il pour le professionnel pour les Gémeaux pour ce mois de juin 2023? Le retard. Il y a eu un certain retard. Ouais. Ça, je le ressentais déjà. Il y a une certaine stagnation, en fait, au niveau professionnel. Peut-être, les choses n'avancent pas aussi vite que vous désirez, ou ont été peut-être bloquées également. Alors, on a l'inconstance. Ouais, un coup, c'était... Un coup, c'était ça va, mais après, c'était pas très régulier en fait au niveau professionnel. Peut-être que parfois vous aviez une opportunité, puis finalement après non. Il y avait peut-être aussi des hésitations sur certains projets. Il y a quand même l'envie de commencement, de créer quelque chose au niveau professionnel, mais qui a mis du temps et qui va peut-être encore mettre un peu de temps. Il y aura peut-être un peu de difficulté à le mettre en place, peut-être pour ce mois de juin. Alors, je vais juste boire un petit coup. Le retard, la stérilité sont l'un en dessous de l'autre. Pour moi, ça parle vraiment de... Il y a eu un retard, il y a eu un manque, mais là, on passe à maintenant. Et pour moi, je pense que pour ce mois de juin, au niveau de l'abondance, des fois, ça peut fluctuer. Ça ne sera pas une abondance
du 1er au 31, waouh, que des pépettes, que de... ouais, que de la finance, etc. Il y aura des moments en fait où ça va fluctuer, mais c'est pas pour autant qu'il faut être négatif, justement. C'est comme ça. L'irrégularité fait aussi son bonhomme de chemin et c'est comme ça qu'on avance. C'est pas pour autant qu'il faut que vous soyez dans le doute ou autre. Même si vous créez un projet ici, et si elle a envie de créer un projet ou de nouveaux commencements, peu importe, peut-être qu'il y aura un peu d'inconstance, il y aura des hésitations, il y aura peut-être des illusions, etc. Ça sera pas, le chemin ne sera pas tout rose, mais et on voit quand même une certaine abondance qui arrive, surtout beaucoup de sagesse. Vous allez apprendre beaucoup de choses justement dans ce chemin un petit peu houleux entre guillemets, qui va pas être linéaire, qui va être un petit peu en dents de scie, mais ça va vous apprendre. C'est en ayant des échecs, en ayant des hésitations, etc., que vous allez pouvoir avancer. Petite ambulance. Alors attendez, je laisse passer. On a la carte de l'amour quand même derrière. Oh, on a la carte de la grâce. Donc on vous dit quand même que vous êtes protégé au niveau professionnel et qu'il ne faut pas vous inquiéter ici. Ok. Bon, on va aller voir au niveau sentimental. Pour les Gémeaux, alors elles sont venues un peu vite. Au niveau sentimental pour les Gémeaux, pour ce mois de juin 2023. Il y a un choix à faire ici, au niveau sentimental. Pour prendre ce choix, il va falloir prendre de la hauteur, prendre du recul, prendre un temps de pause, un temps de réflexion et pas faire un choix trop hâtif. Parce que peut-être que c'est un choix qui va vous permettre de construire quelque chose avec une personne de votre cœur, où il y a des communications à avoir avec cette personne, mais avant d'entrer en communication pour peut-être fonder une famille ou créer un couple, il faut aussi réfléchir, peut-être. Peut-être que là, il y a besoin de réfléchir si c'est avec cette personne-là que vous voulez créer quelque chose. Il y a aussi cette idée de prendre de la hauteur, parce que être, comment dire, dans l'impulsivité ne sera pas de bon augure, entre guillemets. Il y a besoin vraiment de prendre le temps de pause, en fait. Et après de venir communiquer et vous dire, voilà mon plan, voilà ce que j'ai mis en tête, je te le dis comme ça. Ouais. Il y a besoin d'un choix parce que vous êtes peut-être un petit peu perdu au niveau sentimental. Peut-être que vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Peut-être pour ça, justement, qu'il y a besoin de prendre ce recul, ce temps de pause, en fait, au niveau sentimental. On vous dit également, peut-être de sortir un petit peu, de vous changer d'air, en fait. De changer d'air pour vous permettre de sortir de votre vision habituelle. Et voilà, vraiment de se dire, ok, je me mets un petit peu plus en recul pour me permettre de voir la situation dans son ensemble afin de prendre la bonne décision. On a quand même la carte du soleil, hein, une des plus belles cartes du Pilet Normand. Ça nous parle quand même au niveau sentimental de beaucoup d'abondance, de beaucoup de réjouissance, de beaucoup de positivité en fait. Peu importe la décision que vous allez prendre, cette décision sera bonne pour vous. Il y en a la carte de l'encre derrière. Il y a quand même un très bel ancrage au niveau professionnel, donc au niveau sentimental, pardon. C'est pas tout aussi au niveau professionnel, hein. Mais au niveau sentimental, on voit que vous avez envie de concrétiser quelque chose et de vous mettre dans une certaine stabilité. Et on va aller voir avec l'ordre de la triade au niveau sentimental aussi. Je vais prendre quelques cartes. On a encore la carte du choix. La richesse. Ouais, plutôt comme ça. Il y a besoin de faire un choix en fait, parce que peut-être que vous vous sentez pas bien au niveau sentimental. Il y a peut-être besoin de communiquer ici, besoin de dialoguer si c'est avec la personne de votre cœur, ou besoin de communiquer avec vous-même, d'être juste avec vous-même, de voir les choses dans son ensemble, pour ça de prendre de la hauteur. Comment dire, de pas
de pas se mettre d'œillères en fait et de voir la vérité en face. On nous parle encore une fois d'abondance, de richesse. Donc au niveau sentimental, peu importe le choix que vous allez faire, le choix le plus important à faire, c'est celui qui vous rendra le plus heureux, qui va vous rendre le plus heureux, heureuse et qui va vous faire du bien. On voit que ça va pas être facile et c'est peut-être un choix qui va prendre du temps. Ce sera peut-être pas pour le mois de juin ou alors mi-juin ou début juillet, mais c'est en train de prendre son cours. Voilà. Voilà pour vous les Gémeaux. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de mettre un petit j'aime également. Et puis on se dit à tout bientôt. Et on va passer du coup au signe des balances. Alors les balances, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau général pour ce mois de juin 2023? Oula, alors j'ai un peu trop. J'ai une sensation de vitesse, comme si les choses se passaient vite pour le mois de juin ou allaient peut-être des fois trop vite, je sais pas. Il y a un sentiment que tout va vite. Ok, on a la carte de la tour. Je vous ai pas dit, c'est un nouvel oracle, un nouveau tarot Mucha que j'ai acquis, que je trouve magnifique. Je sais pas pourquoi je vous le montre à vous, mais écoutez, vous serez les élus, vous êtes les élus. Alors la carte de la tour nous parle quand même d'un changement, c'est la maison de Dieu, d'un changement brutal hein, qui arrive pour ce mois de juin. C'est peut-être pour ça que je vois la rapidité comme si tout allait vite. Peut-être qu'il y a un certain chamboulement qui arrive dans votre vie pour ce mois de juin. Peut-être par rapport à de la famille, par rapport à des connaissances, éventuellement. Enfin, quand je dis des connaissances, c'est-à-dire des choses que vous allez apprendre. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez apprendre qui vont vous chambouler, éventuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les balances pour ce mois de juin au niveau général? Décidément. Ah, j'en ai vu une. Je suis désolée pour les cloches, hein, je le redis encore une fois, mais j'habite à côté d'une église. Deuxième arcane majeure, la carte de la force. Magnifique aussi. On vous dit, malgré tout, malgré le fait que voilà, ça va vous chambouler, ça va vous mettre peut-être un petit peu à mal, entre guillemets, on vous dit quand même d'y aller tranquillement. Soyez pas trop agressif, soyez plutôt apaisé, tout va bien se passer. Mettez de la douceur au niveau général, peut-être dans vos échanges, dans vos actions, etc. On a la carte du mât. Il y a peut-être aussi un renouveau qui est en train de se passer pour vous pour ce mois de juin. 6 d'épée. Il y a l'envie de partir. Il y a l'envie de s'éloigner de certaines choses peut-être négatives, de prendre du recul, de prendre un peu de temps pour soi, de faire le point éventuellement aussi. On a la carte du chariot derrière, on a cette idée de rapidité, hein, encore une fois, qui vient. Donc je me trompe peut-être pas en disant que je ressens de la rapidité pour vous. Les choses vont être très rapides hein, pour vous pour ce mois de juin. Il y a l'envie peut-être de prendre du recul sur certaines choses, de fuir éventuellement une situation qui ne vous convient plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, c'est un chamboulement ici que vous allez devoir évaluer. Faut pas faire de choix trop hâtifs ici, vous allez prendre du recul, évaluer la chose. Hein, cette femme, elle regarde la terre. De regarder les choses dans son ensemble, sans être en train de faire un choix trop rapide, mais prendre, ok, il y a ça qui vient de m'arriver, je viens d'apprendre ça. Ok, qu'est-ce que... Je prends le temps et qu'est-ce que je fais après? Ok. Vous allez hésiter en fait avec le 2 de denier. Vous allez hésiter de savoir quel choix prendre en fait. Il y a peut-être un choix qui vous tente plus que l'autre, mais en même temps, c'est assez houleux. Hein. Vous voyez ces bateaux derrière qui sont en train de naviguer, mais dans une mer assez agitée. Il y a cette notion de le choix va peut-être pas être facile pour vous à faire pour ce mois de juin. C'est un choix du cœur. Hein. On a le valet de coupe derrière. C'est un choix qui doit venir du cœur, pas du mental. Que se passe-t-il au niveau général pour les balances? Alors j'en ai deux, ok. Reine de bâton, valet de coupe qui ressort. Alors, il y a une idée peut-être de s'éloigner d'une femme en particulier, éventuellement. Ça peut être un homme si vous êtes une femme. De s'éloigner peut-être d'une personne un petit peu trop contrôlante, éventuellement, pour certains, ça peut être ça. Avec qui vous avez de l'affection.
Ça peut parler pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est s'éloigner pour mieux rebondir. Pour s'éloigner d'une situation qui vous a chamboulé, vous avez appris des choses, vous allez évaluer les choses, vous allez prendre une décision et ça va vous permettre en fait de revenir beaucoup plus charismatique, beaucoup plus avec de la confiance en vous et l'envie de créer de nouvelles choses. Comme si en fait vous faites une fin de cycle pour en commencer une autre en fait. Et ici avec le valet de coupe, on voit que vous reprenez aussi confiance en vos émotions. Vous écoutez vos émotions ici. Ok, on va les voir également avec le Béline au niveau général. Qu'est-ce qui se passe au niveau général pour les balances? L'appui, vous avez le soutien. Hein. Soutien, ça peut être le soutien en fait de l'univers, de vos anges, de vos guides selon vos croyances. Ça peut être aussi l'appui de vos amis, de vos proches autour de vous. Ok. Ça peut être l'appui d'une personne de votre cœur. On nous parle d'union, on nous parle d'association. Ça peut être une aide de vos proches, de l'univers, etc. pour aller vers peut-être un contrat de travail, une union sentimentale. En tout cas, une idée d'alliance, de contrat qui porte ses fruits. On voit que ça peut être une union en fait qui a mis du temps à venir parce qu'il y avait des embûches. Donc ça peut être union professionnelle ou sentimentale. Hein. Alors, hop. Pensée à amitié, ok. Au niveau général, cette union ici, pour moi, elle semble très, très bienveillante, très positive, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Encore une fois, vous avez l'appui de vos proches ici avec la carte du chien. On nous parle aussi de fidélité au niveau relationnel. D'affection, ouais. Que sont c'est peut-être une ou plusieurs personnes qui sont là pour vous soutenir dans cette situation qui va peut-être vous chambouler. L'appui, hein, on a la carte de la famille, on a la carte de la table. Donc vraiment ce soutien vraiment familial. Comme si ce qui allait vous chambouler, vous n'êtes pas seul en fait. Vous serez accompagné de votre famille. Vous allez aussi peut-être célébrer, hein. Pour ça que je disais peut-être un contrat de travail ou sentimental. Ça peut être des fiançailles, un mariage, voilà, que vous allez officialiser au mois de juin ou qui est en cours. Ça peut être des échanges avec une personne au niveau amoureux avec qui voilà, il y a l'envie de construire quelque chose. Et ça peut être du coup un nouveau départ en fait au niveau professionnel. Je prends une dernière carte. La carte des ennemis revient quand même. Faites attention ici aux personnes autour de vous qui semblent peut-être bienveillants envers vous, mais qui ne le sont pas tellement. Ça peut être des personnes qui sont proches de vous, ou qui essaient d'être proches de vous, mais qui ne sont pas positifs pour vous. Il y a une sorte de manipulation qui essaierait de personnes qui essaieraient de vous manipuler, donc il faut juste faire attention à ça. Ok, on va aller voir au niveau sentimental. Que se passe-t-il au niveau sentimental pour les balances pour ce mois de juin 2023? Oh, ok. Il y a une porte, il y a le cœur qui s'ouvre ici au niveau sentimental. Au niveau sentimental, il y a de la chance. Que vous soyez en couple ou non, il y a cette idée que le cœur s'ouvre, que la chance est avec vous et que si vous êtes célibataire et qu'il y a l'envie d'être en couple, il y a peut-être une possibilité pour que vous ayez une plus grosse chance, on va dire, pour rencontrer peut-être quelqu'un, faire une nouvelle rencontre, s'aimer, etc. Si vous êtes en couple, ça peut être juste, voilà, plus de probabilité, on va dire, pour ouvrir un petit peu plus son cœur que d'habitude.
Ok, là j'en avais deux. Euh, on a la carte de la loupe. Donc il y a peut-être besoin ici d'avoir plus d'informations. Peut-être avant d'ouvrir son cœur. Il y a de la chance pour trouver quelqu'un, mais un petit peu craintif quand même. De se dire, attends, je vais attendre d'en savoir plus de la personne en face avant de m'ouvrir complètement peut-être. Ouais, il y a l'envie de stabilité au niveau relationnel. Vraiment de... C'est pour ça que je parlais peut-être de fiançailles, de mariage pour certains, donc pas pour tout le monde, mais vraiment cette envie de s'ancrer au niveau relationnel en fait. L'envie de stabilité, de trouver quelqu'un avec qui on peut établir une relation sur le long terme. Avec la carte de la chance et du lys, on nous parle de tendresse, de passion charnelle, etc. On nous parle de douceur. C'est peut-être une personne voilà, qui va être assez douce, si c'est une rencontre. En fait, ici, vous allez récolter. Vous allez récolter les informations dont vous avez besoin pour faire confiance à la personne de votre cœur. Pour rencontrer aussi la personne que vous... Enfin, pour faire confiance aussi à la personne que vous allez rencontrer. On a la carte de la lune, du cercueil et de la lettre. Il y a peut-être des choses au niveau personnel inconscientes qui peuvent bloquer un petit peu ce processus au niveau sentimental. Il y a peut-être des peurs refoulées qui n'ont pas envie d'être dites, mais qui seront obligées d'être mises en lumière pour débloquer en fait votre cœur ici. Vous voyez, comme si votre cœur était enchaîné et que la clé pour l'ouvrir aussi, c'est pas que l'autre personne arrive, c'est aussi de faire un travail d'introspection par rapport à ça, à certaines difficultés. Oh, je viens d'éteindre ma bougie. C'est pas grave. On va aller voir aussi avec l'oracle de la triade. Au niveau sentimental. Il y a peut-être besoin de pardonner ici, de se pardonner quelque chose au niveau relationnel. Pardonner quelqu'un, peut-être. Ouais, ça va vous permettre en fait de vous élever. Peut-être de dire pardon à quelqu'un, peut-être une ancienne relation ou quelqu'un avec qui vous avez des difficultés amoureuses pour que ça puisse passer à une autre étape. L'étape pardonner ne veut pas dire accepter, hein. C'est deux choses différentes. Mais pardonner permet en fait de vous élever personnellement, d'élever votre conscience. Ouais, peut-être avec une personne avec qui ça a clashé, il y a eu des disputes, etc. Il y a besoin de pardonner en fait. Ça va vous permettre d'avancer au niveau relationnel. Ok. Et bah pour vous, mes chères balances, c'est terminé. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça a résonné, si pour vous, pour ce mois de juin. N'hésitez pas à mettre un j'aime également. Et puis on se dit à tout bientôt. Alors je rajoute cette vidéo juste après le sentimental pour les balances. Parce que j'ai oublié de faire le professionnel pour vous. Donc je le rajoute ici. Alors au niveau professionnel pour ce mois de juin pour les balances. Alors, on a la carte de l'abondance. Donc, au niveau professionnel, ça a l'air de plutôt de bien se passer. Il y a une certaine profusion au niveau financier. Peut-être des projets qui aboutissent bien. Ok. Donc, peut-être que vous avez eu certaines déconvenues, des petites choses qui peuvent mal se passer au niveau professionnel, mais qui, pour moi, ne vont pas être d'ordre trop important, ça va être juste des petites choses en fait qui vont vous ralentir au niveau professionnel. On vous dit de garder l'esprit clair, que vous avez toutes les compréhensions pour réussir à vous sortir de là. Vous faites preuve de perspicacité, de lucidité. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter plus que ça. Si vous gérez bien les choses, il n'y a pas de souci. On nous parle ici de la carte du procès, d'une certaine dispute. Donc ça peut être des déconvenus ici, justement, avec soit des supérieurs, des collègues, etc. Où vous avez besoin de vous justifier, de dire haut et fort ce qui se passe réellement pour vous sortir de la situation. Ok, et c'est ça justement qui va vous permettre en fait d'acquérir cette abondance en fait. Je pense que vous allez recevoir par la suite, une fois que vous aurez mis au clair certaines choses au niveau professionnel, beaucoup plus d'abondance, recevoir également
le soutien soit de certaines personnes. On a vu que vous étiez quand même soutenu par vos proches. Ça peut être aussi être soutenu par l'univers en fait. On vous met une petite dispute, une petite déconvenue là, mais c'est pas ça qui va vous empêcher d'avancer. On a quand même la carte des honneurs derrière, ça et l'étoile de la femme. Donc de vous connecter aussi à votre féminin, c'est pour ça que nous parle aussi de communication, de bien communiquer sur ces difficultés au niveau professionnel. Pour moi, ça n'a pas une difficulté vraiment qui va vous embêter. On voit quand même plutôt des cartes positives que de cartes négatives. Vous allez être reconnu dans votre profession, par vos collègues, vos supérieurs. Si c'est une entreprise personnelle, vous allez être reconnu en tant que tel. Et il n'y a pas vraiment de souci à se faire au niveau professionnel pour moi. Et on termine avec nos chers Verseaux pour ce mois de juin 2023. Alors, que se passe-t-il au niveau général ? Pour les Verseaux. Ok, 7 de denier. Ici, vous allez récolter. Récolter peut-être les fruits de votre labeur des mois précédents. Des graines que vous avez semées. On sent une certaine abondance. Ouais, ça a été dur. Et je pense que vous allez récolter, mais vous êtes acharné en fait. Vous êtes quelqu'un qui aime travailler, qui n'aime pas se reposer sur ses lauriers. Et qui va continuer à persévérer en fait. Vous avez récolté, donc vous êtes dit, vous allez vous dire, j'ai récolté, mais je vais encore continuer à travailler pour avoir encore plus et me sentir bien et être satisfait du travail que je suis en train de fournir. Il y a vraiment une idée de satisfaction du travail que vous avez effectué, mais que vous effectuez encore aujourd'hui. Oh, je l'avais pris à l'envers. Oula, attendez, j'ai fait des... Tac. Ok. Pour les Verseaux. Ok. Ça vous angoisse parce que peut-être que vous voyez... peut-être que les récoltes... soit les récoltes ne sont peut-être pas à la hauteur de votre dur labeur et du coup vous allez encore persévérer pour être satisfait, soit vous attendez du coup de récolter et ça vous angoisse parce que vous n'avez peut-être pas encore récolté tout ce que vous avez pu fournir au niveau du travail. Ça peut être l'un des deux. Alors, que se passe-t-il au niveau général pour les Verseaux? Alors, je crois que j'en ai... Oh, une à deux qui sont retournées. Le valet de coupe et la carte du monde. Alors. Carte du monde et on a le battleur derrière. Ok. Donc, on a quand même cette idée de dur labeur aussi, de vous écouter. Il y a une certaine... comment dire, il faut pas aller jusqu'au burn-out, etc. Mais je pense que vous prenez passion pour ce que vous faites, pour ce travail en fait. Alors ça peut être dans un travail, ou ça peut être aussi sur un projet qui vous tient à cœur et du coup vous persévérez parce que en fait ça vous plaît. Et on voit que ça va vous apporter une certaine ouverture, une nouvelle dynamique. Ça peut être une ouverture sur d'autres possibilités, d'autres opportunités, sur de nouveaux horizons en fait. Et il y a une idée de nouveau départ derrière. Vraiment d'avoir toutes les clés en main pour pouvoir créer quelque chose qui vous convient dans l'idée que vous en avez faite en fait. Il y a vraiment cette idée-là. C'est un mois plutôt sympathique qui vous attend ici. On va aller voir avec le Béline également ce que ça nous dit au niveau général. Pour les Verseaux, pour le mois de juin 2023. Que se passe-t-il pour les Verseaux? Ok. Ouais, il y a une certaine connaissance que vous allez acquérir ici pour ce mois de... Oula, pour ce mois de juin. Peut-être, voilà, vous allez acquérir de nouvelles connaissances. Vous allez peut-être transmettre aussi de nouvelles connaissances à d'autres personnes. De nouvelles compréhensions. Peut-être une ouverture du cœur également beaucoup plus importante.
Et pas justement de vous dire en fait que rien n'est acquis, rien n'est... comment dire, tout est mouvance en fait, tout n'est pas fixe. Et justement, il y a peut-être aussi des fois l'envie... Enfin, l'envie. Peut-être que vous vous mettez des limites alors qu'il n'y a pas besoin de vous mettre de limites en fait. Pourquoi se mettre des limites quand la vie est profusion et abondance? Prenez le temps de faire les choses avec amour en fait, avec tout votre cœur et tout votre savoir, j'ai cette idée-là. Ouais, avec passion en fait, avec le cœur. Hein. Vous allez faire les choses avec le cœur et pas avec la tête ou en vous mettant des limites parce que peut-être pas assez d'argent, peut-être parce que oh mais t'y penses, mais finalement est-ce que ça va vraiment aboutir? On s'en fiche. Si c'est un projet qui vous tient à cœur, allez-y, foncez. Surtout quand on vous dit ici qu'il y a des changements qui sont en train d'arriver et vous êtes quand même avec la beauté plutôt, protégé par l'univers, par vos anges, vos guides ici. Il y a une transformation qui est en train de se faire au niveau général, soit sur un domaine précis ou vraiment sur le global. Hein. Vous prenez vraiment ce qui résonne par rapport à ça, mais il y a un renouveau ici. Un renouveau qui va vous permettre de grandir au niveau spirituel aussi. Et au niveau interne, pour ça que je parlais aussi d'ouverture de cœur. Ah, la carte des ennemis... non, la carte du procès. Il peut y avoir aussi peut-être voilà, des désaccords avec des personnes autour de vous qui ont peut-être... comment dire, qui ont peut-être peur que vous ne réussissez pas, alors que pourtant, on a quand même la carte de la réussite derrière. Et pour moi, il y a une très grande réussite sur un projet en particulier. De manière générale. Votre entêtement, en fait, pour moi, n'est pas négatif, mais peut-être que d'autres personnes vont trouver votre acharnement comme quelque chose qui n'est pas positif, en fait. Et vont, entre guillemets, essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, il faut juste faire attention à ça, peut-être à des personnes voilà, qui sont jalouses par rapport à votre réussite personnelle, en fait. Ok. Mais j'ai pas fait le professionnel. Je sais plus si j'ai fait le professionnel pour... On va aller voir le professionnel. Justement. On a la carte des présents au niveau professionnel pour les Verseaux. Je vais aller regarder si j'ai fait pareil pour les balances ou si j'ai zappé le professionnel pour les balances. Je viens d'avoir un doute. Alors, on nous parle ici de... Ouais, vraiment de cadeaux. Vous allez recevoir peut-être de l'abondance au niveau professionnel. Peut-être une augmentation, une promotion, une opportunité intéressante. Le feu. Ok, on vous dit d'être courageux, hein, parce que peut-être que y a besoin voilà, de se mettre en action, d'être combatif justement pour recevoir en fait toute cette abondance et que bah, l'abondance, elle se mérite aussi par les actions que vous mettez en place dans la matière. C'est pas juste sympa de mettre l'intention, mais il faut aussi bouger dans la matière pour pouvoir la recevoir. Donc, on vous dit pas vous décourager, justement, d'être pris de passion pour ce que vous faites et vous allez obtenir en fait ce que vous désirez en étant dans cette énergie combative en fait. Despotisme, changement. Ok, je sens qu'on est destinée. Ouais, ça peut-être, comme je dis, je voyais des personnes peut-être un petit peu négatives autour de vous. Il y aura peut-être aussi, voilà, c'est peut-être des personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues au niveau professionnel. Ça peut être vous qui vous mettez en fait des entraves, hein, un peu d'auto-sabotage. Parce que voilà, on se dit qu'on va pas réussir, etc. Donc ça peut être ces deux choses-là. On vous dit dans tous les cas,
justement d'être positif parce que vous avez la clé, le choix de votre destinée et que des grands changements arrivent ici au niveau professionnel. Il faut écouter votre cœur et votre âme ici. Ok. On va aller voir au niveau sentimental du coup. Pour les Verseaux, que se passe-t-il? On a la carte de l'ours. Donc on a quelqu'un peut-être de protecteur. Peut-être que c'est vous. Peut-être que c'est une personne de votre cœur. Ou une personne que vous allez peut-être rencontrer sur ce mois de juin. Une personne peut-être plus âgée, mais pour qui il y a une certaine crainte de s'engager. Parce qu'il n'y a peut-être pas tout qui a été dit. Tout n'est pas dit. Il y a une certaine crainte. Peut-être peu de dialogue ou l'envie de se protéger en fait. On se protège. On a la carte du cavalier. Donc il y a quand même une envie d'avancer au niveau sentimental malgré ces craintes ici. Il y a une envie de communiquer, d'aller vers la communication. Donc c'est peut-être une personne avec qui vous avez du mal à communiquer ou vous communiquez peu ou pas. Et ce mois de juin peut-être va être plus, plus enclin à de la communication en fait avec cette personne. Est-ce que c'est vous, ce cavalier? Ouais, c'est vous qui allez vers la personne, hein, pour moi. On nous parle de chance, encore une fois, avec cette personne, avec la personne, une personne en particulier ou non. Il n'y a pas de hasard. De la rencontre ou si vous êtes avec cette personne, si vous êtes un peu craintive, etc. Il n'y a pas de hasard. On vous dit quand même de vous faire confiance et de laisser une chance en fait à la personne en face. Ça parlera plus pour les célibataires que les personnes en couple ici, mais ouais. Carte de la femme et la communication. Ici, vous êtes au centre du tirage. Hein. Si vous êtes un homme, vous mettez un homme ici. Mais pour moi, vous allez avancer vers une personne pour essayer de tenter votre chance, lui laisser une deuxième chance ou autre. Et d'être surtout dans une communication beaucoup plus fluide. Après les nuages vient le soleil, après la pluie vient le soleil. C'est le moment aussi peut-être de mettre au clair certaines choses avec cette personne-là. Il y a une certaine tristesse, une certaine difficulté peut-être avec une personne au niveau sentimental. Et la communication, le fait de vous mettre en action vers elle, va permettre peut-être un petit peu plus d'éclairer la situation. Et on va la voir avec l'oracle de la triade au niveau sentimental également. On nous parle d'éternité, on nous parle quand même d'une relation qui peut être sur le long terme, qui peut aboutir sur quelque chose de beaucoup plus stable. Il y a une stabilité en tout cas de votre côté, donc il y a une certaine stabilité qui peut se faire. On a la carte de l'initiation, pour moi ça me parle peut-être de se découvrir, et également en fait de s'apprivoiser en fait ensemble. Ouais, on a la carte de la fusion hein, quand même. Et on a la carte du mensonge derrière, peut-être de... Faut pas vous mentir en fait de l'attirance que vous avez pour cette personne-là. Parfois vous vous dites mais pourquoi je suis avec cette personne? Vous savez pas dire pourquoi vous l'aimez autant que ça, mais vous l'aimez en fait. Il y a vraiment une envie de concrétiser quelque chose avec cette personne-là, au niveau sentimental. Pour les célibataires, ça peut être une rencontre très forte qui va arriver et vous allez apprendre à connaître cette personne au fur et à mesure qui peut potentiellement aller sur une relation beaucoup plus concrète. Voilà pour vous. Donc j'espère que cela vous aura plu, surtout vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir d'avoir votre retour. N'hésitez pas également à liker la vidéo. Et puis on se dit à tout bientôt.